Oui, le château musée de Tournon date du Xe siècle. Il reste peu d'éléments de cette époque-là et il a été transformé tout au long du Moyen-Âge, au XIVe, XVe siècle jusqu'au XVIe siècle. Et là, nous nous trouvons devant un élément essentiel qui a été conservé, une porte cloutée en bois du XVIe siècle. La première fonction initiale du château était une fonction de défense, représentant le pouvoir du seigneur qui est devenu par la suite comte de Tournon. Ici, on se trouve dans la partie la plus ancienne, qui daterait du Xe siècle, où il y avait les fondations du donjon. Donc, il reste quelques ouvertures et ce que nous appelons les trous de boulin, qu'on trouve dans toutes les constructions au Moyen-Âge, qui servent à échafauder pour monter le mur progressivement avec des échafaudages en bois. Et donc, on conserve les trous à chaque étage. Et c'est vraiment la partie la plus ancienne. Le château accueille chaque année 2 à 3 expositions qui sont liées à ses collections permanentes ou à des expositions d'art contemporain. Et actuellement, donc, on se trouve dans la salle de l'espace Brouet avec l'exposition Impression de Jeanne Coutel. Là, vous trouverez toute l'histoire historique de l'expression textile à Tournon avec l'ancienne usine UTBT. Et dans chaque salle, l'artiste s'est approprié le lieu et nous a donné son interprétation par son travail créatif et son imprégnation du lieu. Nous sommes donc à l'intérieur du château, dans les anciennes salles où vivaient les seigneurs et aussi les femmes de la famille. Et ces salles sont aujourd'hui occupées par une exposition permanente, avec un premier étage qui raconte l'histoire de ces seigneurs et de ces femmes. Et notamment ici, nous nous retrouvons dans la salle, dans la chambre de la princesse Hélène, qui est décédée d'un chagrin d'amour et qui a véritablement vécu donc au château et qui reste un personnage très important parce que les femmes étaient dames d'honneur à la cour de France aussi. Alors le château musée est ouvert du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Il accueille donc tout le monde, tous les publics, régulièrement des écoles aussi, jusqu'à 6 000 scolaires et entre 25 000 et 26 000 visiteurs chaque année. Donc soit on les accueille en visite libre, en visite guidée, sur des thématiques qui sont liées à l'exposition permanente ou à chaque nouvelle exposition.